Cette nuit-là, à 2h47, lorsque je suis entré dans la chambre de Monsieur Beaumont, j'ai vu la peur dans ses yeux. Il était si anxieux, comme s'il était coupable. Et j'ai compris, quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Mais je ne savais pas encore à quel point. Je m'appelle Emma Laurent, j'ai 29 ans et je suis infirmière en réanimation à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. Je fais ce métier depuis 7 ans. J'ai vu des milliers de patients. J'ai vécu des centaines d'urgences. J'ai vu la mort, la vie, le miracle. Mais cette nuit était différente. Êtes-vous prêts? Moi, je ne l'étais pas. Parce que l'histoire que je vais vous raconter va vous déranger. Vous questionner. Et peut-être que vous ne regarderez plus jamais les hôpitaux de la même façon. Mardi soir, 23 janvier. Service de nuit. De 22h à 8h. Les heures les plus longues, les plus épuisantes, les plus solitaires. Les couloirs sont silencieux, les lumières tamisées, seulement le bip des moniteurs et le rythme des respirateurs artificiels. L'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. Ancien mais prestigieux. 400 lits. 24 patients en réanimation. Et moi, je suis responsable de 6 patients. Chambre 412, Monsieur Jacques Beaumont, 67 ans, après opération cardiaque. Stable. Chambre 414, Madame Claire Rousseau, 54 ans, insuffisance rénale. Stable. Chambre 416, Monsieur Théo Martin, 38 ans, accident de la route. Critique mais stable. Chambre 418, Madame Sophie Arnaud, 71 ans, insuffisance respiratoire. Sous surveillance. Chambre 420, Monsieur Paul Girard, 45 ans, après infarctus. Stable. Chambre 422, Madame Élise Moreau, 29 ans, complications d'accouchement. Stable. Chacun est un dossier. Chacun est une vie. Chacun est ma responsabilité. 22h30, le premier tour commence. Pouls, tension, température, saturation en oxygène. Routine. Toutes les 2 heures. Toute la nuit. J'entre dans la chambre 412. Monsieur Beaumont dort. Le moniteur est normal. Pouls 72. Tension 120/80e. Parfait. Monsieur Beaumont? Je le touche légèrement. Il ouvre les yeux. Ah, Emma. C'est encore vous? Vous êtes de garde cette nuit? Oui. Comment vous sentez-vous? Fatigué. Mais bien. L'opération, c'était quand déjà? Il y a 3 jours? 4 jours. C'était jeudi. Aujourd'hui c'est mardi. Le temps passe vite ici. Je souris. Bon signe. Cela veut dire que vous guérissez. Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau, je peux boire un peu d'eau? Bien sûr. Je vous l'apporte tout de suite. Je sors. Je vais au poste infirmier. Je verse de l'eau dans un gobelet en plastique. Je retourne. Mais dans le couloir, quelque chose attire mon attention. Un bruit venant de la chambre 414. Léger. Comme un gémissement? Je m'arrête. J'écoute. Oui. Un gémissement. Douloureux. J'entre dans la chambre de Monsieur Beaumont, je lui donne l'eau. 1 minute monsieur. Je reviens tout de suite. Je cours vers la chambre 414. J'ouvre la porte. Madame Rousseau se tord sur le lit. Les mains sur le ventre. Visage blanc comme un linge. Trempé de sueur. Madame Rousseau. Que se passe-t-il? Emma, mon ventre, j'ai tellement mal, je n'en peux plus. Je regarde le moniteur. Pouls 110. Élevé. Tension 90/60e. Basse. Oxygène 94%. Normal mais limite. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a une demi-heure, c'était léger au début mais maintenant c'est insupportable. Je pose ma main sur son ventre. Dur. Gonflé. Défense abdominale, les muscles sont contractés. Ce n'est pas bon. J'appelle le médecin. Immédiatement. Restez calme s'il vous plaît. Je cours dehors.
Au poste infirmier. J'appelle le docteur. Antoine Mercier. Le médecin de garde. 42 ans, 15 ans d'expérience. Docteur, Mercier, urgence. Chambre 414. Madame Rousseau. Douleur abdominale aiguë, défense présente. 2 minutes plus tard, le docteur, Mercier arrive. Il examine. Son visage est tendu. Emma, scanner urgent. Et bilan sanguin. Tout de suite. Hémorragie interne possible. Hémorragie interne. Patiente en insuffisance rénale. Post-opératoire. Complications. Compris. J'appelle le service de radiologie. Scanner urgent nécessaire. Chambre 414. Madame Claire Rousseau. Nous serons prêts dans 30 minutes. 30 minutes. Trop long. Mais à d'autres choix. Je prépare le brancard. Je transfère Madame Rousseau. Elle gémit de douleur. Madame, restez calme. Nous allons faire un scanner. Nous allons savoir ce qui se passe. Emma, je vais mourir? Je m'arrête. Je la regarde. La peur dans ses yeux. Une peur réelle, nue. Non. Je ne le permettrai pas. Mais dans ma tête, mon Dieu, s'il vous plaît, non. Je l'emmène en radiologie. Le technicien est prêt. Nous l'installons dans la machine. 15 minutes. Attendez dehors. Je sors. J'attends dans le couloir. Je sors mon téléphone. 23h45. La nuit est encore longue. 15 minutes plus tard, le scanner est terminé. Les résultats arrivent. Le docteur, Mercier les examine. Son visage est encore plus tendu. Emma, regarde ça. Là. Au-dessus du rein gauche. Il y a une hémorragie. Hémorragie interne. Et elle s'étend. Que devons-nous faire? Opération urgente. Mais les blocs sont pleins. Au plus tôt 2 heures. 2 heures, dans 2 heures. Cela pourrait être trop tard. Que faisons-nous en attendant l'arrêt de l'hémorragie? Nous allons la stabiliser. Perfusion 4, transfusion sanguine, monitoring. Et prier. Prier. Le dernier recours de la médecine. Je ramène Madame Rousseau en réanimation. Je branche la perfusion avec du sérum, du plasma, du sang. Je connecte le moniteur. Poussant 15. Tension 85-55e. Continue de baisser. Emma, n'ayez pas peur. Je suis forte. Je vais tenir. Je lui prends la main. Je sais. Vous êtes une battante. Mais la vérité, elle saigne de l'intérieur et je ne peux que regarder. La patiente se bat pour rester en vie mais nous sommes limités par le manque de médecins et de salles disponibles. Minuit 30, je vérifie les autres patients. Monsieur Beaumont dort. Madame Arnaud dort. Monsieur Martin dort. Tout le monde est stable. Seulement Madame Rousseau, seulement elle se bat. Je retourne au poste infirmier. Ma collègue Sophie est là. 35 ans, 10 ans d'expérience en tant qu'infirmière. Emma, comment va Madame Rousseau? Mal, hémorragie interne. Opération à 2 heures. Elle va tenir? Je ne sais pas. Sophie me regarde. Emma, tu fais ce métier depuis 7 ans. Tu as vu des milliers de patients. Tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Je le ressens. Mais je ne veux pas le dire. Sophie, cette nuit quelque chose ne va pas. Je le sens. Mais je ne sais pas quoi. Pas bien? Comment ça? Je ne sais pas. Mais l'opération du rein de Madame Rousseau, c'était il y a une semaine. Pourquoi l'hémorragie maintenant? Pourquoi si soudaine? Ce peut être une complication. C'est normal après une opération. Oui mais quelque chose me tracasse. Quoi? J'ai regardé son dossier. L'opération a été faite par le docteur Bernard Fontaine. C'est l'un des meilleurs chirurgiens de l'hôpital. 25 ans d'expérience. Jamais d'erreur. Pourquoi y aurait-il une complication dans son opération? Sophie hausse les épaules. Emma,
Tout le monde peut faire des erreurs. Statistiquement. Parfois c'est juste la malchance. La malchance? Ou autre chose? 1h15, je retourne à la chambre 414. Je vérifie Madame Rousseau. Pouce en 20. Tension 80/50e. Encore baissée. Madame, comment allez-vous? Emma, je suis si fatiguée, mes yeux se ferment. Non. Ne dormez pas. Parlez-moi. Parlez-moi de votre famille. Ma famille, j'ai 2 enfants. Julien a 12 ans. Marie 8 ans, il me manque tellement. Vous allez les revoir. Après l'opération. Je vous le promets. Mais puis-je vraiment promettre? Vraiment? À ce moment, le moniteur déclenche l'alarme. Pouce en 30. Tension 75/45e. Critique. Docteur Mercier. Urgence. Le docteur Mercier arrive en courant. Il regarde le pouls. La tension. L'hémorragie s'accélère. Le bloc est-il prêt? Je décroche le téléphone. Bloc 2, préparez-vous pour Madame Rousseau. Urgence. Prêt dans 10 minutes. 10 minutes, longue 10 minutes. Je prépare Madame Rousseau. Je la transfère sur le brancard. Je l'emmène au bloc. Nous montons dans l'ascenseur. Docteur, Mercier, moi, un technicien. L'ascenseur descend lentement. Du 4e au 2e étage. Chaque seconde compte. Et juste à ce moment, alors que l'ascenseur s'arrête, je regarde le docteur, Mercier, et je vois quelque chose sur son visage. Une expression. Pas de l'inquiétude, pas de la peur, du doute. Docteur, Mercier, il y a quelque chose? Emma? Quelque chose me vient à l'esprit concernant ces complications post-opératoires. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Après l'opération. Quoi? Après l'opération Emma. Maintenant nous devons sauver Madame Rousseau. L'ascenseur s'ouvre. Nous courons vers le bloc. La porte s'ouvre. Le chirurgien est prêt. Docteur Fontaine, 52 ans, prestigieux, respecté. Emma, vous êtes l'infirmière de Madame Rousseau, n'est-ce pas? Oui. Vous avez apporté le dossier de l'opération? Oui. Le voici. Je le lui tends. Il le prend, l'examine. Et il hésite une seconde. Ses yeux s'arrêtent sur quelque chose. Emma, dans ce dossier, ce groupe sanguin est-il correct? A positif. Oui, c'est correct. Vous êtes sûr? Oui. J'ai fait la prise de sang moi-même, il y a une semaine, avant l'opération. Le docteur Fontaine hoche la tête. Mais quelque chose ne va pas. Je le sens. D'accord. Nous commençons l'opération. Vous attendez dehors Emma. Je sors. La porte se ferme. Et moi, je reste là, dans le couloir froid et silencieux. Et je pense à quelque chose. Le doute du docteur Mercier, l'hésitation du docteur Fontaine, la complication soudaine de Madame Rousseau. Est-ce une coïncidence? Ou cache-t-il quelque chose? Avez-vous déjà senti que les choses étaient plus compliquées qu'il n'y paraît? Qu'il y avait une autre histoire derrière l'histoire? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois la vérité se cache dans l'obscurité. 2h45, l'opération dure depuis 1h30. Long, très long. Je suis assise dans la salle d'attente. Je pense toujours qu'en chirurgie, de petites erreurs peuvent coûter la vie. L'important est d'être extrêmement prudent sur... Mon téléphone sonne. Sophie. Emma, où es-tu? Devant le bloc. J'attends. Emma, quelque chose s'est passé. En haut. Chambre 412. Monsieur Beaumont. Mon cœur s'accélère. Que s'est-il passé? Son pouls a chuté. À 50. Et la tension 170e. Normal mais quand il s'est réveillé, il a dit quelque chose. Quoi? Il a dit? Dites à Emma. On m'a donné le mauvais médicament. J'en suis sûre. Mauvais médicament. Je me fige. Sophie, quel médicament? Je ne sais pas. Mais Emma... J'ai regardé son dossier. Ce soir à 22h, il a reçu un médicament. Stabilisateur cardiaque. C'est toi qui l'as donné? Non. J'ai commencé mon tour à 22h30. Je n'étais pas là à 22h. Alors qui l'a donné? Je ne sais pas. Mais nous devons vérifier les registres. Emma, viens ici. Tout de suite. Je raccroche. Je cours vers l'ascenseur. En haut. 4e étage. Poste infirmier. Sophie est là. Elle a le registre dans les mains. Emma, regarde. 22h, chambre 412. Monsieur Beaumont. Médicament. Cardioxine 50 mg. Signature, infirmière J. Moreau. Infirmière J. Moreau. Juliette Moreau. 45 ans. 20 ans d'expérience. Nous travaillons dans la même réanimation. C'est Juliette qui l'a donné? Où est-elle maintenant? En pause. À la cafétéria. Je cours. À la cafétéria. 2e étage. Juliette est là. Elle boit un café. Elle a l'air fatiguée. Juliette. Elle lève la tête. Emma, que se passe-t-il? Monsieur Beaumont. Tu lui as donné un médicament à 22h? Oui. De la cardioxine. Pourquoi? Il dit qu'on lui a donné le mauvais médicament. Son visage change. Choc. Quoi? Non. J'ai donné le bon médicament. J'ai vérifié son dossier. Il y avait l'ordre du docteur Fontaine. Docteur Fontaine. Encore ce nom. Tu es sûr? Oui. Emma, je fais ce métier depuis 20 ans. Je ne fais pas d'erreur. D'accord. Calme-toi. Je vérifie juste. Mais un doute grandit en moi. Docteur Fontaine. Le doute du docteur Mercier. Madame Rousseau. Monsieur Beaumont. Mauvais médicament. Complications. Sont-ils liés? Je remonte. Au poste infirmier. Sophie est là. Sophie,
Combien d'opérations le docteur Fontaine a-t-il eu cette semaine? Je ne sais pas. Pourquoi? Regarde s'il te plaît. Dans le système. Sophie ouvre l'ordinateur. Le dossier du docteur Fontaine. Les 7 derniers jours. 5 opérations. Lundi 1, mardi 1, mercredi 2, jeudi 1. Toutes réussies? Attends. Lundi, opération cardiaque. Réussie. Mardi, transplantation rénale. Réussie. Mercredi, attends. Il y a une note ici. Quelle note? Mercredi. Deuxième opération. Madame Élise Moreau. Opération de complications d'accouchement. Note, hémorragie inattendue pendant l'opération. Stabilisée. Hémorragie inattendue. Madame Moreau. Chambre 422. Sophie, comment va Madame Moreau maintenant? Stable. Mais Emma, elle aussi est en réanimation. C'est l'une de tes patientes. Oui, ma patiente. Et je ne l'ai pas vérifié. Parce que j'étais occupée avec Madame Rousseau. Je cours vers la chambre 422. J'ouvre la porte. Madame Moreau est allongée. Elle dort. Le moniteur est normal. Pouls 75. Tension 115/75e. Mais quelque chose attire mon attention. Sur le drap. Une petite tache. Une tache rouge. Du sang. Je soulève le drap. Il y a un pansement. Sur l'abdomen. À l'endroit de l'opération. Je soulève le pansement. Et je vois, il y a une hémorragie, légère mais présente. Ça suinte de la cicatrice. Ce n'est anormal. L'opération était il y a 4 jours. La cicatrice devrait guérir. Pourquoi saigne-t-elle encore? À ce moment, le téléphone sonne. Le bloc. Docteur Mercier. Emma, l'opération est terminée. Madame Rousseau est stable. Mais nous avons trouvé quelque chose. Je dois te parler. Tout de suite. J'arrive. Je raccroche. Je cours vers le bloc. Le docteur Mercier m'accueille. Son visage est grave. Très grave. Emma, lors de l'opération de Madame Rousseau, nous avons trouvé quelque chose. La source de l'hémorragie. Quoi? Les points de suture s'étaient ouverts. Les sutures d'il y a une semaine. Les sutures du docteur Fontaine. Ouvertes. Comment est-ce possible? Les sutures ne s'ouvrent pas comme ça. Oui, normalement elles ne s'ouvrent pas. Mais Emma, ces sutures semblaient mal faites. Mal faites? Oui. Trop lâches. Comme si elles avaient été intentionnellement laissées lâches. Intentionnellement. Le mot reste suspendu dans l'air. Docteur Mercier, qu'essayez-vous de dire? Emma, ce n'est qu'une hypothèse. Mais si le docteur Fontaine a fait des sutures intentionnellement lâches, s'il fait des erreurs intentionnelles dans ses opérations, alors ce n'est pas juste une complication. C'est du sabotage. Sabotage. Mon monde s'arrête. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un saboterait-il? Je ne sais pas. Mais Emma, si j'ai raison, si c'est vraiment du sabotage, alors tes autres patients sont aussi en danger. Mes autres patients, Monsieur Beaumont, Madame Moreau, tous patients du docteur Fontaine, tous en danger. Que devons-nous faire? Nous devons trouver des preuves, mais discrètement. Parce que si le docteur Fontaine l'apprend, il modifiera les dossiers, et il n'y aura plus de preuves. Des preuves, discrètement. Et moi, je suis une infirmière. C'est une situation tellement difficile que je ne comprends pas. D'un côté ça me fait tellement mal que je n'ai aucune idée de quoi faire. Impuissante. Mais peut-être le seul espoir. Avez-vous déjà été dans une telle situation, où vous saviez que quelque chose n'allait pas mais personne ne vous croyait? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois les plus grands secrets se cachent dans le plus grand silence. Abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui vient après, ce ne sera pas juste une histoire de complications. C'est beaucoup plus sombre. Et je suis au milieu. Peuvent-ils me blâmer parce que je suis jeune et expérimentée? Dois-je être très prudente? 3h15, je suis devant le bloc opératoire. Le mot sabotage du docteur Mercier résonne encore dans mes oreilles. Et je dois prendre une décision. Soit je me tais et je continue mon travail comme une infirmière. Soit je parle et je risque peut-être ma carrière, peut-être ma vie. Mais ensuite je repense au visage de Madame Rousseau, à ses 2 enfants, Julien et Marie. Et je comprends, le silence n'est pas une option. Docteur Mercier, dis-je, que devons-nous faire pour trouver des preuves? Emma, tu es sûre? Ce chemin est très dangereux. Si le docteur Fontaine l'apprend, s'il l'apprend, quoi? Il me licenciera? Mais si je me tais, un autre patient mourra. Qu'est-ce qui est pire? Il reste silencieux. Puis il hoche la tête. Tu as raison. D'accord. Voici le plan. Tu regardes les archives de l'hôpital. Liste toutes les opérations du docteur Fontaine des 3 derniers mois. Combien se sont terminées avec des complications? Ensuite examine les dossiers de ces patients. Y a-t-il un schéma? Et vous? Je vais examiner les rapports chirurgicaux, les sutures, les procédures. Y a-t-il une incohérence? Quand commençons-nous? Maintenant. Mais Emma, ne dis rien à personne. À personne. Parce que si c'est bien le docteur Fontaine qui est derrière le sabotage, il n'est pas seul. Quelqu'un doit l'aider. Quelqu'un l'aide. Un complice à l'intérieur. Je frissonne. Compris. Je ne dirai rien à personne. 3h30, je retourne au poste infirmier. Sophie est là, devant l'ordinateur. Emma, où étais-tu? Comment va Madame Rousseau? L'opération a réussi. Elle est stable maintenant. Dieu merci. J'étais inquiète. Cette nuit, tout le monde est bizarre. Tu ne trouves pas? Bizarre? Oui. D'abord l'hémorragie de Madame Rousseau, puis la plainte de Monsieur Beaumont pour le mauvais médicament. C'est comme une nuit de cauchemar. Sophie, as-tu vérifié les médicaments donnés à Monsieur Beaumont? Étaient-ils vraiment mauvais? J'ai vérifié. Cardioxine 50 mg. C'est écrit dans son dossier. Mais quoi? Emma, pour l'état cardiaque de Monsieur Beaumont,
la dose de cardioxine devrait être de 25 mg. 50 mg c'est trop. Le double, une surdose. Comment est-ce possible? Qui a prescrit 50 mg? Le docteur Fontaine. Sa signature. Encore le docteur Fontaine. Sophie, ce médicament, quand a-t-il été commencé? Le premier jour, c'était 25 mg. Oui, les 3 premiers jours 25 mg. Mais aujourd'hui ça a soudainement augmenté à 50 mg. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas de note dans le dossier. Juste la signature. Et cette signature appartient au docteur Fontaine. Un accident? Ou intentionnel? Sophie, cette nuit, à quelle heure le docteur Fontaine est-il venu à l'hôpital? Pour quelle garde? Attends, je regarde les registres. 21h45. Pour l'opération de Madame Rousseau. 21h45, Juliette a donné les médicaments à 22h. Donc le docteur Fontaine était là. Et le docteur Fontaine est-il passé au poste infirmier? Je ne sais pas. Pourquoi tu demandes ça, Emma? Il y a quelque chose. Je m'arrête. Dois-je lui dire? Le docteur Mercier a dit ne dis rien à personne. Mais Sophie est mon amie. Puis-je lui faire confiance? Non. Rien. Je me demandais juste. Un mensonge. Pour la première fois j'ai menti à Sophie. Mais ai-je un autre choix? Sophie me regarde. Suspicieuse. Emma, tu te comportes bizarrement. Tu caches quelque chose. Non, Sophie, je suis juste fatiguée. Cette nuit est très longue. D'accord. S'il y a quelque chose, tu me le diras, n'est-ce pas? Bien sûr. Un autre mensonge. Sophie tarampose. Je reste seule. Et maintenant c'est le moment de trouver des preuves. Je m'assois devant l'ordinateur. Je me connecte au système d'archives de l'hôpital. Mon mot de passe, EM 2847 Laurent. Le menu principal s'ouvre. Dossier patient. Archives chirurgicales, protocole médicamenteux, registre du personnel. Je clique sur Archives chirurgicales. Recherche, docteur Bernard Fontaine. Les résultats se chargent. 3 derniers mois, 47 opérations. Beaucoup. Pour un chirurgien, 4 à 5 opérations par semaine est normal. Mais le docteur Fontaine fait 12 à 15 opérations par semaine. Pourquoi autant? À côté de chaque opération il y a une note de statut. Réussi, stable, complications. Je compte. Sur 47 opérations, 12 sont marquées complications. 25%. Pour un chirurgien normal, le taux de complications est de 5 à 10%. Mais le taux du docteur Fontaine est de 25%. C'est statistiquement impossible. Soit c'est un très mauvais chirurgien, soit c'est intentionnel. Je regarde les 12 opérations avec complications. Madame Claire Rousseau, opération du rein, hémorragie interne. Madame Élise Moreau, complications d'accouchement, hémorragie inattendue. Monsieur Henri Dubois, pontage cardiaque, infection. Madame Isabelle Laurent, opération de l'estomac, cicatrisation défaillante. Monsieur Paul Girard, opération cardiaque, trouble du rythme. Madame Anne Mercier, transplantation rénale, signe de rejet. Monsieur Théo Martin, opération de la rate, hémorragie interne. Madame Sophie Arnaud, vésicule biliaire, infection. Monsieur Louis Bernard, foie, ouverture de la plaie. Madame Marie Fontaine, utérus, hémorragie grave. Monsieur Jacques Beaumont, opération cardiaque, problème de rythme. Madame Catherine Rousseau, intestin, signe de septicémie. 12 patients, 12 complications. Et tous sont actuellement à l'hôpital. Certains en réanimation. Mes patients. Monsieur Beaumont, chambre 412. Monsieur Girard, chambre 420. Madame Moreau, chambre 422. Monsieur Martin, chambre 416. 4 patients, sous ma responsabilité. Tous patients du docteur Fontaine. Tous ont eu des complications. Une coïncidence? Non, ce ne peut pas être une coïncidence. Mais pourquoi? Pourquoi un chirurgien ferait-il du mal à ses propres patients? L'argent? Mais le docteur Fontaine est déjà riche. Son salaire annuel dépasse 200 000 €. La vengeance? Mais contre qui? Une maladie? Un problème mental? Je ne sais pas. Mais je dois découvrir. J'imprime les dossiers. 12 pages. Je les mets dans ma poche. Ensuite j'entre dans registre du personnel. Le dossier du docteur Fontaine. Bernard Antoine Fontaine. 52 ans. Marié. 2 enfants. Chirurgien depuis 25 ans. Diplômé de l'école de médecine de Paris. Carrière prestigieuse. Prix. Article. Un CV parfait. Mais ensuite je vois une note. Une petite note. Tout en bas du dossier. Avril 2023. Enquête disciplinaire ouverte. Sujet? Soupçon de violation éthique pendant une opération. Résultat, preuve insuffisante. Enquête close. Violation éthique. Il y a 2 ans. Quel type de violation? Je clique sur la note. Les détails s'ouvrent. Alors qu'il travaillait à l'hôpital Sainte-Anne, une plainte a été déposée contre le docteur Fontaine. Plaignant, docteur Antoine Mercier. Accusation, le docteur Fontaine a appliqué des procédures inutiles pendant l'opération et a augmenté le risque pour le patient. Une commission d'enquête a été réunie. Dans sa défense, le docteur Fontaine a présenté les justifications médicales des procédures. Décision de la commission, preuve insuffisante. Le docteur Fontaine est acquitté. Docteur Antoine Mercier. Le plaignant, le même docteur Mercier. Le docteur Mercier qui travaille avec moi maintenant. Il savait déjà. Il y a 2 ans, il avait porté plainte contre le docteur Fontaine. Mais ils n'ont pas trouvé de preuves. Et maintenant la même chose se reproduit. Mais cette fois nous trouverons des preuves. Il fait ça depuis le passé. Comment fait-il? Pourquoi fait-il?
je ne comprends toujours pas mais je dois prouver cette situation et la résoudre immédiatement. 4h30, je fais ma ronde dans les chambres. Je dois vérifier mes 6 patients. Premier arrêt. Chambre 412. Monsieur Beaumont. J'ouvre la porte. J'entre silencieusement. Le moniteur est régulier. Pouls 68. Tension 118 78e. Il respire. Monsieur Beaumont. Je chuchote. Il ouvre les yeux. Emma, c'est toi? Oui. Comment vous sentez-vous? Mieux. Mais Emma, je dois dire quelque chose. Quoi? Ce médicament. Le mauvais médicament. J'en suis sûre. Parce que je prenais 25 mg. Mais cette nuit c'était différent. Plus fort. Mon cœur s'est beaucoup accéléré. J'avais du mal à respirer. Comme une surdose. Monsieur, j'ai regardé votre dossier. Cette nuit vous avez reçu 50 mg. Le docteur Fontaine a augmenté la dose. Le docteur Fontaine? Mais pourquoi me donnerait-il une dose élevée? Je guérissais. Je ne sais pas monsieur. Mais j'enquête. Je vous le promets. Emma, j'ai peur. Si le docteur Fontaine m'a donné intentionnellement une dose élevée, que fera-t-il la prochaine fois? La prochaine fois. Je le regarde avec stupéfaction. Mes mains commencent à trembler. Mon cœur bat très vite et les mots ne sortent pas de ma bouche. Parce que monsieur Beaumont a raison. Si le docteur Fontaine est intentionnel, il ne s'arrêtera pas. Il réessayera. Et moi, si je ne suis pas là, je ne peux pas le protéger. Monsieur Beaumont, écoutez-moi maintenant. Cette nuit, restez ici. Ne bougez pas. Ne prenez vos médicaments que de moi. Pas d'une autre infirmière. Seulement de moi. D'accord? Mais Emma, tu ne seras pas là jusqu'au matin. Il y a le changement d'équipe. Il a raison. L'équipe change à 8h. Dans 3h30. D'accord. Alors jusqu'au matin, je suis là. Devant votre porte. Je vais vous protéger. Emma, ce n'est pas ton devoir. Si, c'est mon devoir. Vous êtes mon patient. Et je suis là pour vous protéger. Je lui serre la main. Je sors. Je reste dans le couloir. Je réfléchis. Je dois protéger monsieur Beaumont. Mais j'ai 6 patients. Comment tous les protéger? Réponse. Je ne peux pas. Je ne peux pas les protéger seule. J'ai besoin d'aide. Mais en qui puis-je avoir confiance? Sophie? Mais je ne dois rien lui dire. Juliette? Mais elle était sous les ordres du docteur Fontaine. Docteur Mercier? Oui. Mais il est au bloc. La sécurité? Mais que leur dirais-je? Un chirurgien fait du mal à ses patients mais je n'ai pas de preuves? Non. Pas encore. D'abord les preuves. Ensuite l'aide. 5h, je vérifie les autres chambres. Chambre 414. Madame Rousseau. En salle de réveil post-opératoire. Stable. Chambre 416. Monsieur Martin. Il dort. Le moniteur est normal. Chambre 418. Madame Arnaud. Pas de difficulté respiratoire. Bien. Chambre 420. Monsieur Girard. Il dort. Pour régulier. Chambre 422. Madame Moreau. Elle dormait, mais il y a encore un suintement du pansement. J'entre dans la chambre. Je vérifie le pansement. L'hémorragie s'est arrêtée mais la plaie est rouge. Possible signe d'infection. J'ouvre l'armoire à médicaments. Je prépare une injection d'antibiotiques. Je l'injecte dans la perfusion 4. Et juste à ce moment, la porte s'ouvre. Je me retourne. Docteur Fontaine, nous sommes face à face. Emma, dit-il. Sa voix est calme, très calme. Que fais-tu ici à cette heure? Je vérifiais le pansement de Madame Moreau. Il y a un signe d'infection. Ah oui? Il s'approche. Il regarde le pansement. Quel antibiotique as-tu donné? Amoxicilline. 500 mg. MMM. Bon choix. Il me regarde. Un long regard. Tu es une infirmière très attentive Emma. Tu fais attention à chaque détail. Merci docteur. Mais parfois être trop attentif peut être dangereux. Tu comprends? Je me fige. Est-ce une menace? Dangereux? Comment ça? Je veux dire, trop de détails peuvent parfois rendre quelqu'un paranoïaque. Tu peux voir les choses différemment de ce qu'elles sont réellement. Je le regarde. Dans ses yeux. Froid. Vide. Je ne suis pas paranoïaque docteur. Je fais juste mon travail. Bien sûr. Moi aussi je fais mon travail Emma. Et parfois il y a des complications. C'est la nature de la médecine. Chaque patient est différent. Chaque corps est différent. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais nous devons contrôler ce que nous pouvons contrôler. N'est-ce pas? Il sourit. Mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Bien sûr Emma. Bien sûr. Il se tourne. Il marche vers la porte. Puis il s'arrête. Il me regarde en arrière. Emma, un conseil, enquêter sur certaines choses. Poser certaines questions peut nuire à ta carrière. Tu es une jeune infirmière. Ton avenir est prometteur. Sois prudente. Il sort. La porte se ferme. Et moi? Je reste là. Mes jambes commencent à trembler et je me demande quoi faire. C'était une menace ouverte. Plus de doute maintenant. Le docteur Fontaine sait. Ou du moins il soupçonne que je soupçonne. Et maintenant je suis vraiment en danger. Avez-vous déjà risqué votre vie pour faire la bonne chose? Quand tout le monde était contre vous mais que vous avez quand même continué? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois être un héros est la chose la plus effrayante. J'ai été menacée et quelqu'un me surveille maintenant. Je dois faire attention à tout ce que je fais. 6h, le soleil se lève. Je regarde par la fenêtre. Paris se réveille. Les gens vont au travail. Une journée normale. Mais moi, je suis ici, au milieu d'une guerre. Et personne ne le sait. Je retourne au poste infirmier. Le docteur Mercier est là. Fatigué mais éveillé. Emma, dit-il doucement. J'ai trouvé. Trouvé quoi? Il regarde autour. Personne. Il se penche. J'ai examiné les rapports chirurgicaux. Les 12 opérations avec complications du docteur Fontaine des 3 derniers mois. Il y a le même schéma dans toutes. Quel schéma? Les sutures. Dans toutes, les sutures ont été intentionnellement laissées lâches, de sorte qu'elles s'ouvrent après 3 à 7 jours. Et l'hémorragie commence. Pourquoi 3 à 7 jours? Pourquoi pas immédiatement? Parce que si c'est immédiat,
on le remarque au bloc. Mais après 3 à 7 jours, le patient a déjà quitté l'hôpital ou est dans un service normal. Ça passe pour une complication. Personne n'accuse le chirurgien. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Le docteur, Mercier soupire. Je ne sais pas Emma, mais j'ai une théorie. Laquelle? Peut-être pour l'argent. Chaque complication signifie une deuxième opération. Chaque deuxième opération signifie une facture supplémentaire. Si le docteur Fontaine gagne 20% de plus sur chaque patient, s'il fait 47 opérations par mois, je calcule. Chaque opération coûte en moyenne 5 000 €. 20% de plus est 1 000 €. 47 opérations égale 47 000 € supplémentaires par mois. 564 000 € par an. Un demi-million d'euros. Pour l'argent. Mais docteur, Mercier, c'est une tentative de meurtre. Non, si les gens meurent, oui, mais le docteur Fontaine est intelligent. Il ajuste les sutures de sorte que le patient ne meurt pas tout à fait. Il a juste une complication. Il nécessite une deuxième opération. Mais il survit. Et Madame Rousseau, elle a failli mourir. Peut-être que le calcul a mal tourné. Peut-être que cette fois il les a laissés trop lâches. Ou il ne s'en soucie plus. Le docteur, Mercier hoche la tête. Oui, peut-être qu'il ne s'en soucie plus. Silence. Puis je demande, que faisons-nous? Allons-nous à la police? Si nous allions à la police, que pourrions-nous dire? Un chirurgien laisse les sutures lâches, pas de preuves, juste un rapport. Et les rapports sont subjectifs. Le docteur Fontaine peut dire une différence technique. Il se défendra. Alors que faisons-nous? Enregistrement vidéo. Il y a une caméra au bloc. Si nous enregistrons l'opération du docteur Fontaine, si nous pouvons montrer qu'il laisse intentionnellement les sutures lâches, alors ce sera une preuve. Mais les enregistrements du bloc sont verrouillés. Seul le chirurgien en chef peut y accéder. Oui, mais tu es infirmière. Tu as une carte de réanimation. Peut-être que tu peux accéder. Il me regarde, il attend. Et je comprends, c'est mon travail. Je dois trouver la preuve. D'accord, dis-je, je vais le faire. Mais comment? La salle d'archives du bloc. 2e étage, verrouillée. Mais en cas d'urgence, les infirmières peuvent utiliser le passe-partout. Tu peux prendre le passe-partout. Et si je suis prise, ne te fais pas prendre. Facile à dire. C'est tellement dangereux et tellement difficile. Si je suis prise et que je n'atteins pas les preuves, ma vie est finie, ça ne sera plus jamais prouvé. Mais si je prouve, mes patients seront sauvés. Mais il n'y a pas d'autre choix. Quand? Demain soir. Vendredi soir. Le docteur Fontaine sera en congé. Ce sera sur alors. Demain soir. Dans 24 heures. D'accord. Demain soir. 8 heures. Fin d'équipe. Je suis fatiguée, épuisée, mais inquiète. Je vais au vestiaire. Je me change. Je sors de ma poche le rapport de 12 pages. Je le mets dans mon sac. La porte s'ouvre. Sauf Emma. Enfin. Comment s'est passée la nuit? Longue. Très longue. Repose-toi un peu. Demain c'est encore l'équipe de nuit. Je sais. Sophie s'approche. Elle me regarde. Emma. Tu vas bien? Tu es pâle. Ça va. Je suis juste fatiguée. Tu es sûre? Parce que cette nuit était très tendue. Des choses se sont passées. Et toi? Tu es différente. Différente? Oui. Comme si tu cachais quelque chose. Je la regarde. Il y a de l'inquiétude dans ses yeux. Une vraie inquiétude. Et pendant un instant, je veux tout dire. Le docteur Fontaine, le sabotage, la menace. Tout. Mais ensuite je me souviens de la voix du docteur Mercier. Ne dis rien à personne. Sophie, je vais bien. Vraiment. Je suis juste fatiguée. D'accord. Mais s'il se passe quelque chose, je te le dirai. Je te le promets. Un autre mensonge. Je quitte l'hôpital. Métro. Maison. Appartement. 5e étage. Je m'assois en haut mais je suis tellement fatiguée mentalement que je n'ai même pas envie d'y aller. Petit studio. 35 mètres carrés. J'ouvre la porte. J'entre. Je pose mon sac. Je m'allonge sur le lit. Et je pleure. Pour la première fois. Pour la première fois en 7 ans. Je pleure. Parce que j'ai peur. Vraiment peur. Demain soir j'entrerai dans cette salle. Je volerai les preuves. Et si je suis prise, tout sera fini. Mais si je ne le fais pas, plus de patients mourront. Et moi, je ne peux pas permettre ça. N'avez-vous jamais pu dormir la nuit? 1000 pensées dans la tête, 1000 peurs dans le cœur? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois les moments les plus sombres viennent au milieu de la solitude. Le lendemain, jeudi, 14 heures, je me suis réveillée mais je ne me suis pas reposée. Dans mon rêve, il y avait le docteur Fontaine. Il me regardait, il souriait, et il disait: fais attention Emma. Je me suis levée. J'ai pris une douche. J'ai bu un café. J'ai lu les rapports. 12 patients. 12 complications. J'ai examiné les détails de chacun. Date de l'opération. Date de la complication. Entre les deux, 3 à 7 jours. Dans chacun, les sutures se sont ouvertes. Il y a eu hémorragie. Une deuxième opération a été nécessaire. Le schéma est clair. Mais il manque encore une preuve vidéo. 18 heures, dîner. Mais je n'ai pas d'appétit. 20 heures, je me prépare. Pantalon noir, chemise blanche, badge d'infirmière. 21h30, j'arrive à l'hôpital. L'équipe de nuit commence. Je vais au poste infirmier. Je prends le rapport d'équipe. 6 patients. Les mêmes 6 patients. Monsieur Beaumont stable. Madame Rousseau en salle de réveil, stable. Monsieur Martin stable. Madame Arnaud stable. Monsieur Girard stable. Madame Moreau, plaie en guérison, stable. Tout le monde est stable. Bon signe. Mais cette nuit j'ai une mission différente. 23 heures, j'ai terminé mon premier tour de patient. Tout le monde dort. Minuit, l'hôpital est silencieux. Les couloirs sont vides. Le moment parfait. Je vais au poste infirmier. L'armoire à clé. Verrouillée. Mais mon empreinte digitale est enregistrée.
utilisé en cas d'urgence. Je place mon doigt sur le scanner. Lumière verte. L'armoire s'ouvre. Le passe-partout avec une étiquette rouge. Usage urgent. Personnel autorisé uniquement. Je le prends. Je le mets dans ma poche. Je marche dans le couloir. Vers les escaliers. Du 4e au 2e étage. Silencieusement. 2e étage. Section des blocs opératoires. La nuit est silencieuse. Les blocs sont vides. Salle d'archives. Sur la porte, une pancarte. Accès interdit aux personnes non autorisées. J'insère la clé dans la serrure. Je la tourne. Clic. La porte s'ouvre. J'entre. Obscurité. J'allume la lumière. Des étagères. Des dossiers. Des disques. Un système d'archivage numérique. Je m'assieds devant l'ordinateur. L'écran s'allume. Il demande un mot de passe. Zut, je ne connais pas le mot de passe. Je réfléchis. Il doit y avoir un mot de passe d'urgence. Chaque hôpital en a un. J'essaie. Admin 2025. Faux. J'essaie. Emergency. Faux. J'essaie. Saint-Louis 2025. Faux. Il me reste 3 tentatives. Après, le système se verrouillera. Je réfléchis. Docteur Fontaine. Bloc opératoire. Que utiliserait-il? J'essaie. Fontaine 1973. Année de naissance. Faux. 2 tentatives restantes. La panique commence. Calme-toi Emma. Réfléchis. Règles de l'hôpital. Les mots de passe d'urgence sont toujours simples. Faciles à retenir. J'essaie. Chirurgie. Chirurgie. En français. Faux. Dernière tentative. Si je me trompe, le système se verrouillera. L'alarme sonnera. La sécurité viendra. Mes mains tremblent. Dernière chance. J'essaie. Hôpital 2024, le mot de passe de l'année dernière peut-être. Lumière verte. Connexion réussie. Bienvenue. Je respire. Je suis entré. Le menu s'ouvre. Archives chirurgicales. Archives vidéo. Je clique. La liste s'ouvre. Date, heure, chirurgien, patient. Je cherche docteur Fontaine. 3 derniers mois. 47 enregistrements. Je trouve les 12 opérations avec complications. Je commence le téléchargement. La clé USB est dans ma poche. Les fichiers vidéo sont volumineux. Chacun fait 2 à 4 gigaoctets. 12 vidéos égale 36 gigaoctets. Ma clé USB fait 64 gigaoctets. Suffisant. Le téléchargement commence. 1%, 2%, 3%. Lent. Très lent. Je regarde ma montre. Minuit 17. Le téléchargement prendra 30 minutes. Trop long. Quelqu'un pourrait venir. Mais je n'ai pas d'autre choix. J'attends. 10%, 15%, 20%. La porte grince. Je me fige. Quelqu'un vient? J'écoute attentivement. Silence. Non. C'est juste le bruit du vieux bâtiment. Je respire. Continue Emma. 30%, 40%, 50%. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors. Sauf Emma. Où es-tu? Alarme dans la chambre 420. Monsieur Girard. Alarme. J'arrive. 2 minutes. Je raccroche. Je regarde l'écran. 53%. Pas assez. Mais je dois arrêter. J'arrête le téléchargement. Je retire la clé USB. J'éteins l'ordinateur. J'éteins les lumières. Je verrouille la porte. Je cours vers les escaliers. En haut. 4e étage. Je cours vers la chambre 420. J'ouvre la porte. Monsieur Girard est dans le lit. Il a du mal à respirer. Le masque à oxygène est sur son visage mais ce n'est pas suffisant. Le moniteur, saturation en oxygène 88%. Basse. Devrait être à 95%. Monsieur Girard. Je cours à ses côtés. Respirez. Respirez profondément. J'écoute sa poitrine. Stéthoscope. Poumon droit normal. Poumon gauche, silencieux. Pneumothorax. Affaissement du poumon. Merde. Docteur, Mercier. Urgence. Chambre 420. Le docteur, Mercier arrive en 3 minutes. Il examine. Pneumothorax gauche. Il faut un drain thoracique. Tout de suite. Je prépare l'équipement. Kit de drain thoracique. Anesthésie locale. Gants stériles. Le docteur, Mercier fait la procédure. Il insère le drain. L'air sort. Le poumon se réexpand. 15 minutes plus tard, Monsieur Girard est stable. Oxygène 95%. Emma, dit le docteur, Mercier. Pourquoi cela s'est-il produit? L'opération de Monsieur Girard remonte à 1 semaine. Pourquoi un pneumothorax maintenant? Je sais. Parce que docteur Fontaine. Encore une complication. Intentionnelle. Je ne sais pas docteur. Mais, c'est comme si. Comme si quoi Emma? Je le regarde. Comme si quelqu'un voulait cette complication. Le docteur, Mercier me regarde. Longuement. Emma? As-tu récupéré les enregistrements vidéo? La moitié. 53%. Mais je n'ai pas pu tout prendre. L'alarme a sonné. Est-ce suffisant? Je ne sais pas. Je dois regarder. Demain. Nous regarderons demain. Maintenant va. Repose-toi. Mais comment me reposer? Monsieur Girard a failli mourir. Encore. Et le docteur Fontaine? Le docteur Fontaine est toujours dehors. Comment peut-il tenir? Comment peut-il respirer tranquillement? Alors, comment était cette nuit pour vous? Était-elle tendue? Parce que moi, je n'ai pas pu respirer. Dites-moi dans les commentaires. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Emma? Parce que dans le prochain épisode, tout sera révélé. Les enregistrements vidéo, la confrontation avec le docteur Fontaine et Emma. Emma n'est plus seule. Mais la question est, l'aide sera-t-elle suffisante? Vendredi matin, 8h30. L'équipe est finie mais je ne suis pas rentré chez moi. Parce que cette clé USB dans ma poche brûle, comme si je transportais une bombe radioactive. Et je dois la regarder avec le docteur, Mercier. Immédiatement. Nous sommes à la cafétéria de l'hôpital, au coin le plus reculé. Il n'y a personne. Juste nous deux et un ordinateur portable. Le docteur, Mercier insère la clé USB. Les fichiers se chargent. 6 vidéos. Avec le téléchargement à 53%, seulement 6 des 12 vidéos sont complètes. Par laquelle commençons-nous?
demande-t-il. Madame Rousseau. Le cas le plus récent. Peut-être la preuve la plus claire. La vidéo démarre. Bloc opératoire. Date, 16 janvier. Heure, 14h35. Docteur Fontaine en masque et blouse. À ses côtés, chirurgien assistant, anesthésiste, 2 infirmières. Les 20 premières minutes sont normales. Incision, accès au rein, réparation. Professionnel. Précis. Parfait. Mais ensuite, à la minute 27, quelque chose change. Le docteur Fontaine commence les sutures. Suture interne, le tissu autour du rein. Procédure normale, chaque suture doit être serrée, espacée de 0,5 cm. Mais le docteur Fontaine laisse les sutures lâches, intentionnellement lâches, espacées de 1 cm. Insuffisante. Regardez, dis-je. Là, la suture est trop lâche. Le docteur, Mercier zoom. Oui, je vois. Un chirurgien ne ferait jamais ça. C'est une erreur de base. Ou intentionnelle. Oui, intentionnelle. La vidéo continue. Suture externe, la peau. Encore pareil. Lâche, insuffisant. L'opération se termine. Le docteur Fontaine sort. L'équipe nettoie. Fin de la vidéo. Est-ce une preuve? Je demande. Le docteur, Mercier hoche la tête. Seul, ce n'est pas suffisant. Sa défense pourrait être: j'ai ajusté en fonction du tissu du patient. Trop serré pourrait endommager le tissu. Mais si dans les 6 vidéos il y a le même schéma, alors ce sera une preuve statistique. Nous ouvrons les autres vidéos, une par une. Madame Moreau, même schéma, suture lâche. Monsieur Girard, même schéma, suture lâche. Monsieur Martin, même schéma, suture lâche. Madame Laurent, même schéma, suture lâche. Monsieur Dubois, même schéma, suture lâche. 6 vidéos, 6 patients, 6 fois la même erreur. Statistiquement impossible, dit le docteur Mercier. C'est intentionnel évident. Alors maintenant que faisons-nous? Nous allons à la direction de l'hôpital. Nous montrons ces vidéos. Nous portons plainte contre le docteur Fontaine. Mais docteur Mercier, il y a 2 ans, vous avez aussi porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit preuve insuffisante. Point. Oui, mais cette fois il y a la vidéo. Il ne peut pas nier. Et s'il le fait? S'il dit préférence technique? S'il nous accuse de diffamation? Le docteur Mercier reste silencieux. Parce que j'ai raison. Il y a des preuves, mais est-ce suffisant? Nous ne pouvons pas savoir. Emma, dit-il, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne parlons pas maintenant, le docteur Fontaine continuera. Plus de patients, plus de complications, peut-être plus de morts, plus de morts. Les mots restent suspendus dans l'air. D'accord, dis-je, allons-y. Mais, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, Emma. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Il a raison. Et moi, je dois être courageuse. 9h45, bureau de l'administration de l'hôpital. 5e étage. Grand, froid, officiel. Nous sommes devant le bureau de la directrice docteur Isabelle Moreau. La secrétaire nous regarde. Vous avez rendez-vous? Non. Mais c'est urgent, dit le docteur Mercier. Docteur Moreau est en réunion en ce moment. Elle sera disponible à 11h. 11h c'est trop tard. Nous devons la voir maintenant. Je suis désolée mais... La porte s'ouvre. Docteur Moreau sort. 58 ans, cheveux gris, visage sérieux. Docteur Mercier, il y a un problème? Oui madame Moreau. Un problème très sérieux. Nous devons vous parler. Urgent. Elle nous regarde. Puis, d'accord. Entrez. Nous entrons dans le bureau. Grand bureau, fauteuil en cuir, vue sur Paris par la fenêtre. Asseyez-vous, dit-elle. J'écoute. Le docteur Mercier pose la clé USB sur le bureau. Madame, nous avons quelque chose à vous montrer. Concernant le docteur Bernard Fontaine. Le visage de docteur Moreau change. Docteur Fontaine, que s'est-il passé? Il fait des négligences intentionnelles dans ses opérations. Il laisse les sutures lâches. Il crée des complications pour gagner de l'argent. Silence. Lourd silence. Docteur Mercier, dit docteur Moreau lentement. C'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves? Oui. 6 vidéos d'opération. Le même schéma dans toutes. Il insère la clé USB. Il montre les vidéos, une par une. Docteur Moreau regarde silencieusement. Aucune expression sur son visage. La dernière vidéo se termine. D'où avez-vous ces vidéos? Demande-t-elle. Des archives du bloc, dis-je. Je les ai prises. Elle me regarde. Qui êtes-vous? Emma Laurent, infirmière en réanimation. Et vous avez pris ces vidéos sans autorisation? Je m'arrête. Parce que oui, je les ai prises sans autorisation. Oui madame. Mais, illégal, dit-elle d'une voix tranchante. Accès non autorisé à la salle d'archives. Copie non autorisée de données personnelles. C'est une faute disciplinaire. Peut-être même une faute juridique. Je suis choquée. Mais madame, le docteur Fontaine est un chirurgien prestigieux. 25 ans dans cet hôpital. Des milliers d'opérations réussies. Des prix, des articles. Et vous, une infirmière et un médecin venez montrer des vidéos illégales, l'accusé. Mais les vidéos sont claires. Dis-je, les sutures sont lâches. Dans chaque vidéo c'est pareil. Je vois les vidéos mademoiselle Laurent. Mais je ne suis pas chirurgienne. Peut-être que la technique du docteur Fontaine est différente. Peut-être qu'il ajuste selon la structure du tissu. Je ne peux pas décider. Alors convoquez une commission, dit le docteur Mercier. Des chirurgiens indépendants. Qu'ils examinent les vidéos. Qu'ils décident. Docteur Moreau soupire. Docteur Mercier, vous avez fait la même plainte il y a 2 ans. Vous vous souvenez? À l'hôpital Sainte-Anne. Une enquête a été ouverte. Résultat,
Preuve insuffisante. Le docteur Fontaine a été acquitté. Mais cette fois, il y a la preuve vidéo. Il y a la vidéo. Mais elle est sujette à interprétation. Et docteur Mercier, ou si vous portez plainte à nouveau maintenant, le docteur Fontaine peut vous poursuivre pour harcèlement et diffamation. Il peut détruire votre carrière. Menace. Pas une menace ouverte mais l'implication est claire. Alors que faites-vous? Je demande. Rien. Docteur Moreau me regarde. Regard froid. Mademoiselle Laurent, vous travaillez dans cet hôpital depuis 7 ans. Vous êtes une bonne infirmière. Mais maintenant vous avez franchi la ligne. Accès illégal à la salle d'archives. Vol de données. Diffamation d'un médecin de haut niveau. Ce n'est pas de la diffamation. C'est la vérité. Votre vérité. Mais avalable devant un tribunal. Et maintenant que dois-je faire? Je dois vous référer au conseil de discipline. Quoi? Mon cœur s'arrête. Conseil de discipline? Oui, une enquête sera ouverte. Si vous êtes reconnu coupable, vous pouvez être licencié, peut-être même poursuivi. Licenciement, poursuite. Ma vie est finie. Mais madame, je suis désolée Emma. Les règles sont les règles. Vous avez enfreint la loi. Vous devez en accepter les conséquences. Le docteur Mercier se lève. Madame Moreau, ce n'est pas juste. Emma a essayé de faire la bonne chose. Protéger les patients. Non docteur Mercier. Elle a enfreint la loi. Et maintenant je protège l'hôpital. Parce que si cette vidéo fuit dans les médias, si l'opinion publique accuse le docteur Fontaine mais que le tribunal l'acquitte, alors la réputation de l'hôpital Saint-Louis sera détruite. Un hôpital de 400 lits, des milliers d'employés. Je ne peux pas les mettre en danger. Réputation. Encore la réputation. Tout le monde parle de réputation mais personne ne parle vraiment des patients. Et qu'en est-il des patients? Je demande doucement. Monsieur Beaumont, Madame Rousseau, Monsieur Girard, ils ont tous eu des complications à cause du docteur Fontaine. Allez-vous les protéger? Docteur Moreau reste silencieuse. Long silence. Puis, Mademoiselle Laurent, docteur Mercier, cette réunion est terminée. Veuillez partir. Demain le conseil de discipline se réunira. Vous recevrez une notification. Mais, partez. Maintenant. Nous sortons. La porte se ferme. Nous restons dans le couloir. Le docteur Mercier et moi. Tous deux en état de choc. Emma, dit le docteur Mercier. Je suis désolé. C'est ma faute. Je t'ai impliqué. Non, dis-je. J'ai choisi. Je suis entré dans la salle d'archives. J'ai pris les vidéos. C'était ma décision. Mais maintenant, que faisons-nous? Je ne sais pas. Et vraiment je ne sais pas. Parce que le système est contre nous. La direction de l'hôpital est contre nous. Et nous sommes seulement 2 personnes. Vous êtes-vous déjà senti aussi impuissant? Vous avez fait la bonne chose mais vous avez été puni? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois la justice se perd là où on l'attend le moins. 12 heures, je suis à la cafétéria de l'hôpital. Je ne mange pas. Je réfléchis. Demain, conseil de discipline. Je serai probablement licencié. 7 ans de carrière terminés. Aucun autre hôpital ne m'embauchera. Et le docteur Fontaine continuera. Opération. Complications. Argent. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Laurent, je suis maître Sophie Durand, avocate. Je voudrais vous parler. Qui vous a donné mon numéro? Docteur Antoine Mercier. Il m'a raconté votre situation. Et je veux vous aider. Comment? Café de Flore. Dans 1 heure. 13 heures, Café de Flore. Maître Durand m'attend. Quarantaine, tailleur noir, visage sérieux mais chaleureux. Emma, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi prenez-vous tant de risques? Pourquoi? Parce que j'ai vu les yeux de Madame Rousseau. La peur de Monsieur Beaumont. Parce que je suis infirmière. Protéger les patients est mon devoir. Si un médecin leur fait du mal, je ne peux pas me taire. Maître Durand sourit. Bonne réponse. Ce combat n'est pas facile. Vous pouvez tout perdre. Je sais, mais nous pouvons gagner. Je vous défendrai au conseil de discipline. Pro bono. Gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, ma mère a été opérée par le docteur Fontaine. Pontage cardiaque. Complications. Infection. Elle est morte. Je me fige. Le docteur Fontaine a opéré votre mère? Oui, j'avais des soupçons, mais pas de preuves. Maintenant, c'est le moment de la justice. Le conseil est demain. Comment nous préparer? Nous allons parler aux patients. Les 12 patients du docteur Fontaine. S'ils témoignent, ce sera leur parole à tous. 14 heures à 22 heures. Nous visitons les patients. Un par un. Monsieur Dubois, il a failli me tuer. Pour de l'argent. Il signe. Madame Laurent, je savais que quelque chose n'allait pas. Elle signe. Madame Anne Mercier, Antoine est mon cousin. Il m'avait recommandé le docteur Fontaine. Il s'est senti coupable. Elle signe. Monsieur Bernard, cet homme doit aller en prison. Il signe. 9 signatures collectées. 1h30, dernier patient, Madame Catherine Rousseau. Nous sonnons. La porte s'ouvre. Madame Rousseau est là. Mais à côté d'elle, un homme en costume. Je suis maître Philippe Fontaine, avocat, le frère du docteur Bernard Fontaine. Je me fige. Vous collectez des pétitions contre mon frère. Mais ces vidéos sont illégales. Ces témoignages sont manipulés. Emma Laurent sera poursuivie. Vous me menacez? Je vous avertis. Si vous continuez, vous perdrez votre carrière, votre liberté. Madame Rousseau baisse les yeux. Emma, je suis désolée, mais je ne peux pas signer. J'ai des enfants. Je ne veux pas de procès. Nous sortons. Dans la rue. Minuit passé. Emma, 10 mètres durant. 11 signatures. C'est suffisant. Ils demanderont, pourquoi pas les 12? Demain nous nous battrons. De toutes nos forces. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Comme si vous n'aviez rien gagné? Écrivez-le dans les commentaires. Samedi matin. 8 heures, conseil de discipline. 7 personnes assises. Docteur Isabelle Moreau,
présidente, Dr. Michel Renard, Dr. Sophie Laurent, infirmière Véronique Martin, Maître Alexandre Dubois, Dr. Jean-François Dernard, Madame Catherine Arnaud. À droite, Dr. Bernard Fontaine et son frère Maître Philippe. À mes côtés, Maître Durand, Dr. Mercier, Dr. Élise Moreau, experte chirurgicale, inspecteur Jean-Marc Dubois, police, Claire Petit, journaliste du Monde. Le conseil commence, dit Dr. Moreau. Maître Durand se lève. Permission de présenter des preuves supplémentaires. Premièrement, le rapport du docteur Élise Moreau. Docteur Moreau se lève. J'ai examiné les vidéos. La technique de suture est en dessous des normes. Intentionnellement lâche. Aucune justification médicale. Objection. Maître Philippe Bondy. Évaluation insuffisante. Docteur Moreau a enseigné à l'Université de Paris pendant 15 ans, dit Maître Durand. Son évaluation est valable. Rapport accepté, dit Dr. Isabelle Moreau. Deuxièmement, 11 pétitions de patients. Pourquoi seulement 11 demande Maître Alexandre Dubois. Le 12e a été intimidé par Maître Philippe Fontaine. Objection. Troisièmement, enquête policière. Inspecteur Dubois. L'inspecteur se lève. Docteur Fontaine, 156 opérations, 47 complications. Taux de 30%. Le chirurgien moyen, 8%. Statistiquement significatif. Le visage de Dr. Moreau change. Dr. Fontaine, votre défense? Dr. Fontaine se lève. Je suis chirurgien depuis 25 ans. Et maintenant une jeune infirmière m'accuse. Je me lève. Dr. Fontaine, 156 opérations, 47 complications, 235 000 € de revenus supplémentaires. Pour vous, c'est de la diffamation. Non, ce sont des mathématiques. Assez. Il frappe la table. Monsieur Beaumont a failli mourir. Madame Rousseau en réanimation. Tous à cause de vous. Maître Durand pleure. Ma mère, 62 ans. Opération simple. Elle est morte dans mes bras. À cause de vous. Docteur Fontaine la regarde. Pour la première fois, je vois du regret. Je suis désolé. Désolé de quoi? Ma mère est morte. Docteur Fontaine s'assied, tête baissée. L'inspecteur Dubois se lève. Docteur Fontaine, enquête officielle ouverte. Venez avec moi, au commissariat. Docteur Fontaine se lève, fatigué. D'accord, mais, je veux dire quelque chose. Il me regarde. Emma Laurent, tu avais raison. Surtout, la salle se tait. Je faisais ça depuis des années. Personne ne remarquait. Parce que j'étais prestigieux. Mais toi, tu n'as pas abandonné. Combien de patients? Je demande. Peut-être 100. Depuis 5 ans. Pourquoi? Ce n'était pas l'argent. C'était le pouvoir, le contrôle. Se sentir comme Dieu. Vous êtes malade. Oui, mais maintenant tout est fini. L'inspecteur l'emmène. Docteur Isabelle Moreau se lève. Décision du conseil. Emma Laurent est acquittée. Plus encore, nous honorons Emma Laurent. Médaille d'honneur. Promotion. Infirmière chef adjointe. Applaudissements. Je pleure. Larmes de bonheur. 3 mois plus tard. Juin 2026. Docteur Fontaine jugé. 127 patients victimes. 8 ans de prison. Hôpital réformé. Protocole Emma. Chaque opération supervisée. Moi, infirmière chef adjointe. Les patients en sécurité. Un jour de juin, Madame Rousseau vient. Avec Julien et Marie. Emma, voici la femme qui a sauvé votre mère. Merci mademoiselle, dit Julien. Vous êtes un héros. Non, j'ai juste fait la bonne chose. C'est ça un héros? Dit Madame Rousseau. Faire la bonne chose même quand tout le monde est contre vous. Ce soir-là, je réfléchis. Il y a 3 mois, tout était sombre. J'avais peur. J'étais seule. Mais je n'ai pas abandonné. Maintenant je sais, parfois une personne suffit. Parfois une voix fait la différence. Vous aussi pouvez être un Emma. Quand vous voyez une injustice, ne vous taisez pas parler. Battez-vous. Parce que chaque changement commence par un choix courageux. Je suis Emma Laurent. Et c'était mon histoire. Mais votre histoire commence maintenant.